On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 6 février 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. Waouh, on a un beau jeu là. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors j'arrive tout de suite, je vais mettre, quoique ça va encore, c'est pas trop sombre encore. J'allais mettre de la lumière, mais éclairons-nous de nos esprits. On démarre pour ce jeudi avec un premier message du petit oracle des anges. On en a deux d'ailleurs. Il y a cette carte-là qui a sauté littéralement. On parle de prière. Donc on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Moi, je préfère dire demande et tu recevras. N'est-ce pas ? Et ensuite, nous avons la carte de la diversité qui nous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Tu es aimé. » Bien. Alors, avec le tarot doré, on démarre avec le 8 de denier. On a de très jolies cartes. Il y a l'as de bâton, il y a l'empereur, l'ermite, le 7 de bâton, le 3 de coupe, et on a la tour en résultat, la tour surprise, qui est recouverte du roi de bâton, d'ores et déjà, du roi de bâton, oui, c'est ça. Donc, excellente nouvelle aujourd'hui. En d'autres decks, on a le 10 de denier, le 8 d'épée, le diable. Donc, par exemple, ici, il y a le 10 de denier, c'est tout ce qui est maison, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est aussi famille, d'un point de vue sécurité, protection, respect, dans de bonnes valeurs, avec les valeurs, le denier. Des valeurs ouais, solides. Et il y a quand même l'idée de peur en dessous. Donc, c'est intéressant, par exemple, peut-être que vous avez une envie, un projet, que vous voulez vous adresser à une personne. Donc, ce serait pour créer un groupe, par exemple. Et voilà, d'un point de vue financier, vous avez peut-être un regard envers vous-même ou l'autre qui fait que vous pourriez vous mettre des barrières tout seul, qui n'existent pas. Ou en tout cas, on peut voir qu'il y a peut-être un investissement ultra lourd financièrement parlant, ou une situation financière et matérielle qui vous inquiète. Mais en fait, 10 de denier, tout est possible. Tout est possible. Bon, bref, ça c'était le dos de deck. Donc le 8 de denier, nous récoltons ce que nous semons. Et là, on vous sent au boulot, rigoureux. En fait, le 8 de denier, c'est quand on est à fond dans quelque chose. En plus, c'est suivi de l'as de bâton. Donc clairement, c'est quand on a une idée derrière la tête et qu'elle ne va pas nous lâcher de la journée. Et que pendant toute la journée, on va chercher, on va étudier, on va réfléchir, on va écrire, on va mettre sur papier, on va faire des stratégies, on va regarder des documentaires, on va... Vous voyez, c'est quelqu'un qui bosse, qui est ultra concentré, ultra rigoureux. Donc c'est intéressant parce qu'il y a en plus l'ermite, hein, donc c'est vraiment dans... dans je réfléchis. Hein. Je réfléchis, l'ermite c'est aussi un sage, un savant, c'est un alchimiste un peu, parce que lui il se met dans sa grotte, et c'est pas la grotte de Platon, hein. Lui il se met dans sa grotte, c'est pour réfléchir, et quand il en sort, il est éclairé, il est illuminé, il a une idée, et il se lance dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Donc ça se trouve, vous voyez l'âge, vous vous sentez avancer dans l'âge, et vous avez davantage envie d'investir dans des projets, des activités ou comme ça qui correspondent à vos valeurs ou qui portent une éthique ou qui ont un sens tout particulier à votre cœur et à votre bon cœur. Non, mais il y a le sentiment de... Puis il y a un chemin parcouru aussi avec le 8 de denier, mine de rien. Et là, je ne vais pas vous cacher que ça pourrait être surprenant, quoi. L'as de bâton et l'empereur... On peut parler d'un rebond dans le travail, mais vraiment, hein, ça part, c'est excellent, quoi. C'est ultra motivant, c'est la passion, et puis il y a le cadre, c'est stable. Quand je dis il y a le cadre, ça veut dire qu'il y a la structure ou la personne suffisamment solide pour permettre le démarrage de quelque chose. Donc ça pourrait être l'idée que, par exemple, vous êtes en couple, financièrement au niveau du travail, la répartition, ça va, c'est solide, et il y en a un des deux qui peut se lancer dans... une formation, par exemple, retourner dans des études ou chercher pour un projet ou comme ça. Et quoi qu'il en soit, on termine avec le 3 de coupe qui dit que ce lancement, ce démarrage correspond à vos valeurs, a du sens, il y a une bonne éthique,
il y a du financement ou en tout cas, enfin, vous avez des dons, des talents pour vous investir à fond dedans et il y a la célébration. On a en plus la célébration. Donc c'est vraiment, c'est cool. C'est une célébration ou bien c'est l'idée que vous proposez un rendez-vous à quelqu'un, il y a une réponse positive, l'entretien a lieu. La rencontre a lieu, on peut parler d'une rencontre. Et, euh, et c'est une belle surprise parce que la tour et le roi de bâton, ça veut dire que la fondation à nouveau est ultra solide et on est dans l'action, on est dans le travail, on est dans... Après, peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, même si on vieillit, qu'on a des douleurs dans le corps, qu'on a des tendinites, qu'on a de l'arthrose, qu'on a des petites choses comme ça, et ben on voit que pour certains, quand vous y allez tout doux avec votre corps et que vous êtes plutôt dans une rigueur, une régularité, une discipline, et non pas une recherche de motivation qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, mais vraiment une rigueur, une discipline avec le 8 de denier, ben, vous vous dites, waouh, ça y est, mon corps, j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en force, j'ai gagné, vous vous sentez bien. Donc ça semble être de bonnes nouvelles. Et puis également la diversité ici avec la prière, il se peut que vous soyez en contact avec une personne, bon ben de prime abord, il y a de fortes différences à, à bien des égards, dans bien des domaines ou comme ça, mais il y a le 3 de coupe, donc c'est encourageant, c'est réjouissant de se dire il y a une force dans la diversité aussi. Et puis on me parle que c'est la maturité, hein, on ne va pas se cacher avec l'ermite, c'est la sagesse, c'est la maturité, et l'idée que là, ici, si vous démarrez quelque chose, vous êtes armé d'une manière où ben, vous sentez empereur, vous vous sentez capable, vous connaissez vos forces, vos failles, et ouais, il y a un côté mature, vraiment mature, et puis du coup, ça, vous sentez moins déstabilisé. Même si une personne essaye comme ça de se présenter à vous avec un roi de bâton, c'est-à-dire assez autoritaire ou, ou un charisme où elle pense vous dominer, ben, vous ferez preuve d'esprit en fait. Ah, j'adore. 2 de bâton, 4 de bâton. Donc là, vous êtes lancé dans une voie, dans une direction, et ben c'est bingo, c'est le 4 de bâton. Donc vous allez pouvoir vous engager dans un projet. On peut me parler de visiter un lieu, un domaine. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, même quand on arrive à un certain âge, ont envie d'investir sur un projet. Moi, j'entends beaucoup ça, hein, de racheter un domaine et souvent avec de la pierre, mais une pierre presque du patrimoine, presque beaucoup les choses en ruine en fait, et rebâtir, reconstruire, réhabiliter, rénover, des choses comme ça. Et le 4 de bâton, c'est vraiment, on peut recevoir, hein, c'est un cadre où vous pouvez recevoir ou de la restauration ou de l'hôtellerie aussi, pourquoi pas. La famille, on peut aussi voir que certains, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à la notion de famille et que vous suivez votre chemin. You say, I believe. Cavalier d'épée, 6 d'épée. Donc, il y a vraiment cette énergie, hein. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, c'est vraiment faire preuve de répartie, avoir beaucoup d'esprit. Après, c'est intéressant qu'il soit accompagné du 6 d'épée, parce que parfois il peut être piquant, mais en fait, avec le 6 d'épée, en fait, le 6 d'épée est calme, il n'est pas dans l'attaque, il n'est pas dans la méchanceté, les piques, la revanche ou l'amertume. C'est comme si vous étiez apaisé et là, vous n'avez pas peur d'une accélération. Vous n'avez pas peur de remettre un coup de boost, vous n'avez pas peur de remettre du carburant. Je vais tous les citer. Non, mais il y a cette notion-là, parce qu'il y a un truc, c'est lancé et c'est clair, limpide dans votre esprit, il y a la volonté, il y a l'énergie physique. Et Et le denier aussi, pourquoi pas intégrer un groupe ou faire un investissement au démarrage, vous voyez, ça pourrait être... j'ai connu des investisseurs comme ça, où ben, ils avaient des contacts, beaucoup de contacts, des contacts intéressants financièrement. Donc voilà, la personne, elle veut partir sur un projet qui coûte plusieurs millions, donc elle fait appel à ses contacts, pour qu'au départ, ils se mettent tous ensemble, qu'il y ait une structure de construite, parce que c'est l'empereur, hein, il y a une structure. Euh, et puis au fur et à mesure du temps, quand l'affaire fonctionne ou comme ça, ben, la personne elle a récupéré toutes les parts. Mais voilà.
D'où l'intérêt parfois d'avoir du réseau. On n'a pas tous des réseaux de haut niveau, on n'a pas tous besoin non plus d'avoir des projets exorbitants, mais en tout cas, comme ça, il y a une motivation au niveau de l'éthique, des valeurs ou du sens que vous y donnez, ben forcément, vous défendez bien un projet. Il y a l'as de coupe et le soleil. Oh, c'est beau ça, l'empereur et le soleil. Ça fait battre votre cœur. Quand est-ce qu'on avait ça, le coup de cœur? On l'a eu récemment, le coup de cœur. You say it is done. You say I believe. L'empereur et le soleil. Bonheur et stabilité affective. Et là, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Donc, par exemple, avec l'ermite, c'est un peu l'idée de, si vous faites une nouvelle rencontre, aujourd'hui, vous avez fait un travail sur vous, sur votre vie, sur votre histoire de famille, sur plein de choses, et vous êtes déjà dans l'amour de soi. Et quand on est sur l'amour de soi, on est plus à l'aise avec l'amour du prochain, et aussi l'idée d'accueillir l'amour, d'accueillir d'être aimé. Donc il y a des personnes qui ont aussi envie d'un point de vue personnel, tout du moins, prochaine étape personnelle, prochain projet perso, ce sera peut-être la vie affective. Succès professionnel, pouvoir et autorité sur autrui. Donc attention à ça, parce qu'il y a la tour. Belle aisance matérielle et évolution brillante des projets. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne, c'est comme une rencontre. Il peut y avoir un coup de foudre un petit peu professionnel, artistique, sans que ce soit mêlé au sentimental, mais ça peut être aussi une question de sentiment aussi. Mais je verrais plus des personnes, vous pensez au départ 3 de coupe, c'est de la mondanité, c'est des relations superficielles, et puis vous pourriez exprimer une envie, un projet que vous portez, et le faire dans la bonne humeur. Vous savez, quand on rencontre des personnes dans un cadre où c'est un peu léger, festif, et voilà quoi, vous parlez du projet, et du coup vous n'êtes pas dans un dialogue où vous êtes dans le besoin, où vous êtes dans une inquiétude avec ce qu'on avait en dos de deck, là, le diable et l'huile d'épée, vous avez peur, vous vous inquiétez ou comme ça. Non, vous le faites avec une manière joyeuse, intéressante, donc vous recevez de l'intérêt. Et ici, avec le soleil, ça peut amener à un succès, à une réponse extrêmement positive. Voyons voir le... Ah bah c'est bon, hein. Sur la tour et le roi de bâton, on a le 9 de denier, le monde. Il y a l'idée d'avoir fait le tour d'une question pour certains, d'avoir connu un célibat d'une certaine période ou d'avoir travaillé de manière individuelle ou comme ça, vous portez un nouveau regard. Vous avez vraiment fait un tour d'une question, vous êtes éclairé l'esprit, vous avez compris beaucoup, beaucoup de choses, vous avez parcouru du chemin, là, c'est très intéressant. Et vous êtes ouvert à potentiellement re-rentrer dans une danse. Et ça a l'air d'être une danse qui vous épanouit, les amis. Ouais, vous voyez, il y a cette idée d'esprit éclairé, comme si vous portiez des œillères, et là, vous voyez plus clair, vous recouvrez la vue. Il y avait une promesse, hein, il y a quelqu'un qui a promis d'aider les aveugles à recouvrer la vue. Et le valet de coupe. Donc ça se fait dans l'amour, le pape, ça se fait dans la bienveillance, la tolérance, la paix, le pardon, Bon, là, on est sur des valeurs beaucoup plus saintes, pieuses, mais valet de coupe, c'est un bel élan de cœur. Vous mettez moins de barrières, moins de frontières déjà de base, donc c'est intéressant. Moins de pression aussi. Par rapport au qu'en dira-t-on, par exemple, là, je le verrais bien, la peur de l'apparence, la peur de faire quelque chose de mal, d'être imparfait, ou de se dire, enfin, vous voyez, des inquiétudes comme ça, où au final, avec le pape, vous ne serez pas du tout jugé, où il y a une forme de tolérance, où le 2 d'épée, on passera l'éponge, on ne regardera pas dans cette direction-là, parce que pour l'instant, il y a un bel engouement ici, donc on y va. You say, I believe, you say, it is done. Ouais. Ok, c'est pas mal. On passe à la suite. On passe au 77 d'Aliaské. Donc là, c'est intéressant. Avec les 77 et l'oracle des portes de l'intuition, le message qu'on a, c'est la notion de d'égarement. Donc ça peut être le cavalier d'épée qui a
mille et une idées en tête, ça fuse, hein, ça va très, très vite et on voit qu'avec le 6 d'épée, vous pouvez le calmer, vous pouvez revenir à la sérénité. C'est exactement ces 2 cartes-là qu'on a et l'oracle nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ça sert à rien, si vous voulez, ici de focaliser sur une problématique. Si vous avez identifié le problème comme ça et que vous ne pouvez rien y faire et que ça vous encombre l'esprit plus qu'autre chose, remettez-vous-en à Dieu, à l'univers, à votre bonne étoile, à ce que vous voulez, mais avec foi que, comme je le chantais précédemment, si vous y croyez, c'est que c'est déjà fait. C'est bon ça, non? On pourrait le lancer comme quote, comme slogan. Sérénité, retournement de situation positive. Il se peut hein, que l'as de coupe et le 3 de coupe, ce soit une retrouvaille vraiment très forte hein, d'un point de vue émotionnel. Une situation, une personne, ça fait battre votre cœur, un travail ou comme ça. Mais par contre, on voit que le retournement de situation, il est aussi dans l'idée que plus cool, plus tranquille, plus serein, plus zen. Aussi, vous portez un regard, donc pour certains, vous avez vraiment nettoyé beaucoup vos tourments, les inquiétudes que vous aviez, les réactions que vous aviez qui étaient que vous aviez du mal à gérer, à contrôler et qui vous faisaient partir dans parfois des excès ou de l'autosabotage ou comme ça, donc c'est formidable. Vous ne trouvez pas? Regardez, on avance tranquille et il va y avoir la concrétisation. Ça va se faire. Ça, c'est qu'une question de temps. Et de lâcher prise à nouveau. De ne pas s'accrocher à ce qu'on veut soi, mais voilà, d'exprimer sa prière, de demander et de ne pas vous soucier de la difficulté. Parce que nous, on est limité en pensée. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Ne te soucie pas de la difficulté, tout est possible. Demande et tu recevras. Oui, bon, c'est quand il y a un mal-être. Forcément, quand il y a un mal-être, on voudrait qu'il s'en aille vite. On cherche la solution miracle. Et parfois, on est challengé parce qu'on nous demande quand même de faire des efforts, d'être dans la rigueur, dans la discipline. Et nous, on est plus dans la motivation. On se dit, mais non, il faut y aller dans la passion comme ça. Mais là, ouais, il y a une énergie qui recircule là. Et puis ça amène l'abondance en plus. Donc, bingo. L'abondance sous les moyens financiers. Il y a toujours un côté qu'on peut réactiver hein, dans l'idée de panique, urgence, tracas ou comme ça, et vite, vite, vite. Et puis là, on sent que vite, 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 le remède pour anesthésier. Et là, on sent que vous dites, non, 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 je vais m'appliquer, je vais renaître, je vais me refaire. Même si je suis challengée, je vais me refaire. Et ça passe par le calme, le repos. Et on a une carte de guérison sur éventuellement. On croise toujours les doigts. La guérison pour tout le monde. Oui, tout le monde. Ouais. Donc vous avez une main tendue ici. Et puis ne vous en voulez pas trop non plus, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vraiment le pardon, pardonnez-vous. Parce que parfois on peut se dire, mince, je suis passée à côté d'un truc parce que j'ai mal réagi. J'aurais pu réagir autrement. Mais bon, voilà, c'était une époque, une période, vous étiez dans une situation affective et nerveuse, financière ou comme ça, qui faisait que vous avez une réaction peut-être un peu stressée ou vous auriez pu être plus cool. Et là, je vous dis, hein, vous allez l'être. S'il y a un rendez-vous, c'est plus dans une joie ou comme ça. Moi aussi, parce que vous savez dire clairement quelque chose. N'oubliez pas qu'il y avait quand même l'as de bâton et le 7 de bâton. Donc, il peut y avoir quand même l'idée d'une rencontre, d'une approche, où il y en a un qui s'emballe. Mais si vous voulez régler quelque chose, mettre d'abord une base, exprimer clairement ce que vous ne voulez pas avec la montagne, bien, vous arrivez à vous imposer, mais d'une manière qui est tranquille, posée. Ouais, c'est cool. On a de bonnes nouvelles hein, sur du financier pour certains, avec documents à l'appui. Hein.
Je vous vois vraiment avoir une excellente approche pour décrocher du business là, pour certains. Si vous êtes entrepreneur ou que vous avez envie de trouver justement des investisseurs, des choses comme ça, ou des réponses de banquiers, de banques, d'argent, de l'entreprise, on voit que vous avez une approche qui est complètement différente aujourd'hui. Et je vous dis quoi, vous foncez pas dans un mur, parce que ça, c'est pas une carte de vitesse. Ça, oui, ça, c'est constructif. C'est du denier, ça. Un renouveau financier, hein, pour certains. Ça peut arriver in a blink of an eye, en un claquement de doigts. In a blink of an eye. Le cœur, il est reposé, là, il est tranquille, il est prêt. Tellement prêt à recevoir et donner, hein. Le passé, je vous ai dit, c'est exactement ça. Même si vous dites, mince, j'ai perdu de l'argent dans le passé, ou j'ai mal fait, ou vous voyez ce que je veux dire, on voit que vous avez pris le temps de réfléchir. On voit que vous avez pris le temps de vous poser, de calmer le jeu, de revoir des choses qui ont pu être en excès ou qui ont pu être un peu flambeuses. Ah, c'est pas mal ça comme expression. On a pu un peu flamber, mais ça ne veut pas dire que ça correspondait nécessairement à vos valeurs, mais il se peut que pour une raison ou pour une autre, ça vous a fait du bien à ce moment-là de flamber. De vous emballer ou comme ça. Ça peut être sur le domaine financier, ça peut être sur de la carrière, ça peut être sur une relation de cœur. Non, on ne retourne pas en arrière, on a dit ça? Non, Windy. Non, mais vous êtes vraiment apaisé. Et puis on sent que vous avez du discernement, un savoir, une connaissance, un récit qui vous apporte énormément de valeur, qui est très cohérent, et puis on vous sent très en paix avec votre histoire de vie, de famille ou comme ça. Votre situation, vos conditions, très zen, très tranquille. Donc, échange, communication par mail. Ça, c'est sûr, c'est un mail. Eh ben, hello, hein. Même si vous avez fait une démarche spontanée ici, qui a eu aucun retour, et vous vous êtes dit, bon, ben ça, vous avez lâché prise, quoi. Vous pourriez avoir une réponse qui tombe d'un coup. C'est rigolo, hein. Et vous dire, ben mince, en fait, je suis plus du tout intéressée par cette maison-là, par cette entreprise, par ce job-là, ou comme ça. Mais vous pouvez l'exprimer et dire où est-ce que vous en êtes. Si la personne, c'est un investisseur, ça se trouve, et que vous êtes porteur de projet, ben, elle va vous dire, vas-y, raconte-moi, c'est quoi ton projet, combien ça coûte, comment tu vois les choses. Et c'est fait avec beaucoup de maturité. Donc, il y a vraiment une forme de maturité, d'action aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'il peut y avoir un truc que vous avez fait précédemment, ça a gelé, ça a bloqué. Et ben, c'est vraiment l'idée du mal pour un bien, hein. Parce que là, c'est pour vous rendre compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que vous aviez besoin de vous remettre sur un chemin où vous allez être bien après. Non, mais c'est pas des blagues, hein. Il y a un chemin passé, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'en voulez plus. Et que vous êtes beaucoup plus posé et prêt à développer un truc qui va durer dans le temps, qui va être stable, qui va être intelligent, qui va, je vous le souhaite, rencontrer le succès ou l'amour ou la grande réussite. Voilà. Magnifique. On dit oui, 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 l'exclamation. Donc n'ayez pas peur de dire, ben non, ça je ne veux plus faire. Ça je ne veux plus, là je ne veux plus y aller, là je ne veux plus y mettre les pieds, là je... J'ai compris que c'était pas pour moi. J'ai compris que je m'emprisonnais, j'ai compris, mais même un mécanisme des réactions que vous pouviez avoir, ça y est, là vous avez compris. Vous avez compris que vous aviez des chaînes et vous en êtes libéré. Bravo. C'est le mental. Et vous êtes bien connecté à votre intuition, vos ressentis, donc c'est cool. Ça peut même être très satisfaisant, hein. Une satisfaction humble. Bon, on passe au Gilded Rêverie Lenormand, ou Petit Mademoiselle Lenormand. Tiens, j'ai vu récemment que sa tombe, elle était au Père-Lachaise à Mademoiselle Lenormand. C'est rigolo, je ne savais même pas. Bref, donc ici on nous parle d'un blocage que vous avez vécu soit par rapport à un rapport à la maman, à une énergie très protectrice, sûre parfois,
qui va être dans des excès, ou soit des problèmes, des blocages financiers, stabilité financière. On peut se rendre compte que dans le passé, on a été bloqué parce qu'on était dans une forme de... ces chaînes, ça pouvait représenter de la dépendance affective, on ne l'avait pas identifié, on ne connaissait pas les mécanismes, les réactions, c'est tout ça. Il y avait un petit souci, on s'inquiétait. Mais on voit, hein, pour certains, vous avez pris le temps de resolidifier un cœur. Et pas pour qu'il soit complètement fermé, glacial, au contraire. C'est pour mieux appréhender l'amour ici pour certains. Hein. On pourrait voir, si vous êtes célibataire, vous pourriez vous lancer dans un projet, il y a des petits guilis-guilis dans le cœur. Mais on voit beaucoup, beaucoup de stabilité, surtout sur le professionnel. Il peut y avoir clairement des engagements, un succès professionnel ici, un poste qui est très, très, très intéressant. Et ça peut venir de votre réseau, hein, des amis, mais on voit que vous avez une approche qui est complètement différente. Du coup, ça débloque des énergies, hein, il y a quelque chose de possible. On a la carte de la réparation, j'ai aussi pris une carte d'oracle pour se faire plaisir. Et la réparation, vous voyez, elle répare le cœur. Elle prend le temps. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie. C'est ce dont on parlait, hein, dont vous pouvez disposer. C'est chouette. You say, I believe. Donc il y a une invitation très très solide ici. Une nouvelle voie. Le réseau, un réseau, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Il y a quelque chose qui se termine net. C'est ça que ça vous disait la tour. Donc il peut y avoir une offre que vous recevez, mais il y aura une condition, c'est d'arrêter net autre chose. Et en plus que vous arrêtez net, c'est le malheur. Ça, c'est la fin du malheur. Donc il peut y avoir une invitation ici très très plaisante. Un voyage, un déplacement, la visite aussi d'un lieu, d'un jardin, d'un cimetière, tiens, avec la croix, pourquoi pas. Allez hop, rendez-vous au Père-Lachaise. Visitez Mademoiselle Lenormand. La clé. La clé qui ouvre la cage où était enfermé le cœur, enchaîné le cœur. Donc on va sur une redécouverte de l'émotion, de la tendresse, de l'amour, ou comme ça. De la foi, pour d'autres, ça va dépendre. C'est très positif. Il y a un messager, il y a de la nouveauté, c'est très... Mais à nouveau, hein, c'est aussi votre manière d'aborder une rencontre qui est très solaire, mais aussi, vous savez, par exemple, être assez ferme. Si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un, par exemple, c'est pas comme si je rencontrais cette situation assez régulièrement, mais des personnes où vous avez gentiment dit que vous n'étiez pas intéressé, qui insistent, qui insistent, qui insistent. Et les femmes, nous, on porte plus de chapeau, on n'a plus les épingles de chapeau là pour piquer, pour se défendre, pour faire comprendre à la personne qu'elle est dans notre espace, là, elle est trop envahissante. Bref, c'est du vécu, ça. Ça sent le vécu. Aïe, aïe, aïe. Pardon, hein, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais qui n'a pas vécu des situations... Alors, misanthropie. Ah bah, vous voyez, hein. Si vous avez du relationnel comme ça avec des misanthropes, forcément, ils vont être intéressés par si vous portez un projet. Hein. Ça, c'est intéressant. L'assurance du bonheur. Et vous avez trouvé votre point d'ancrage. Donc, vous voyez, parfois, on se retrouve dans un endroit où on se dit « mais moi, j'ai pas envie d'être ici. Moi, j'ai pas envie de vivre à Paris, il y a trop de bruit, il y a trop de pollution comme ça. » Et puis finalement, en faisant des recherches personnelles, ou en allant chercher la résilience, ou en vous intéressant, ici en l'occurrence à l'art, à la culture, et on redécouvre des saveurs et on se dit, je sais pas si je pourrais quitter Paris finalement. Ça ne vous empêche pas de développer d'autres projets aussi annexes ailleurs. Je vous dis ça, c'est un exemple, hein, parce que le bouquet, magnifique bouquet. Et le 3, voyage heureux. Donc on pourrait vous parler, attendez, il faut que j'aille direct à la suite avec la faux, parce que la faux, elle casse, elle coupe. Elle coupe aussi avec des croyances.
des croyances. Voilà, on était bloqué sur un scénario et voilà, pour se protéger, mais j'ai l'impression que vous vous réouvrez à de l'or, à des blés, à une possibilité ici. Il y a vraiment eu pour certains l'idée qu'on a vécu quelque chose qui était lourd, hein, qui était accablant, qui était lourd à porter. Mais c'était une croyance, c'était vraiment une manière de voir sa vie, sa condition. C'est ben, forcément, c'est douloureux, donc forcément, on se lamente un petit peu parce que c'est dur, c'est épuisant, on se pose des questions, quoi, vous voyez. Mais on voit que vous êtes posé des questions, que vous avez fait un chemin là. Vous avez porté vous avez fait votre chemin de croix là. Vous avez porté votre croix. Et du coup, on finit avec la clé. Donc la clé, attendez 2 secondes, je regarde cette association-là. Bah, vous avez trouvé la solution pour faire face au chagrin et revenir à la joie. Si ça, c'est pas formidable. Ouais, je suis très enthousiaste. Brusque changement grâce à la solution d'un problème. Et je vous lis la clé parce que c'est une belle carte. C'est une carte de solution, de réussite. Hein. Et on parle d'une personne qui se cherche, qui fait des démarches. Et puis, voilà, ça a tourné en rond. Parfois, c'était inutile ou comme ça. Mais voilà le succès. Quelle belle histoire. Voilà la chance. Voilà la réussite dans tous les domaines. Ouverture, réussite, bénédiction, victoire. Même s'il y a une petite fatigue. Il y a une belle rigueur, il y a une belle discipline, une belle volonté, une belle réparation. On se sent bien, hein, l'arbre, l'ours, allez bim. La femme, l'enfant. J'ai l'impression qu'il y a... C'est l'enfant intérieur aussi parfois qui est très triste ou mélancolique ou il reste bloqué comme ça sur un truc, il a du mal à lâcher. Et nous aussi, nous avec. Et puis là, on sent que vous êtes réouvert avec beaucoup, vous vous sentez plus solide, quelque chose de plus agréable. Vous êtes dans une bienveillance comme ça. L'amitié ressort, les liens, ouais, ben les liens, la complicité. Et je vois une maison, je voyais un bâtiment déjà. Il peut y avoir un contrat, un lieu, hein. Un lieu de travail, un lieu de business, un lieu de réflexion intellectuelle, culture, art, un lieu de vie, un lieu... Il y a une chance. Hein. C'est très solaire. Changement de travail hein, pour certains. Qui sera nécessaire. Moi, je vous le dis parce que je le voyais dans le set de bâtons. Il y a l'idée que vous pourriez être contacté par une personne qui est super enthousiaste, passionnée, ou que vous devez avoir une affection pour la personne. Et il se peut quand même que vous ayez des antécédents avec elle et que vous vouliez mettre au clair certaines choses concernant des mœurs, des indiscrétions, des ambiguïtés, des choses comme ça. Parce que là, on a clairement la carte il y a quelque chose qui est mal vécu et ça va être diffusé. Il y a un changement. Voilà les amis, pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Merci pour tout votre soutien. Merci à ceux qui like. Pensez à liker, je vous en remercie, ça soutient la chaîne. Mettez vos commentaires aussi, ne serait-ce qu'un petit merci pour la guidance, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos partages de témoignages et toute votre bienveillance, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.